Entre Jean Roucas qui se retire de Twitter et Zelda qui prend du retard, il y a tout un monde et évidemment, c'est le monde selon Pitoum. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, animateur assidu, maîtrisant les notions basiques, socle peu commun de connaissances, moyenne de 100.0. Mention PC pour Patrick Cohen. Christophe, anglais, 20. Littérature, 20. Expression orale, 20. Éducation physique et sportive, 20. Appréciation générale, peut mieux faire. Auditeur, en colle avec un cancre tous les mercredis matins, mon cœur. C'est ma 30e chronique. Et 30, c'est quand même un nombre un peu dramatique. À 30 secondes, tu dis « désolé ». À 30 jours, tu as un peu de retard et tu fais genre « ça t'angoisse pas », mais en vrai, si. À 30 mois, tu sais faire sur le pot et ça, c'est #swag. À 30 ans, tu plaques ton job, ta moitié et ton appart pour faire un tour du monde en sac à dos et choper des MST sous des latitudes plus réjouissantes. À 30 siècles, tu es l'olivier de Vouve, en Crète, l'un des arbres les plus vieux du monde, et tu regardes naître, se débattre et mourir des générations d'humains insignifiants depuis 3 millénaires. Et comme dirait Chirac, ça te touche le livre sans faire bouger l'autre. 30 chroniques, du coup, ça marque. Et je me suis dit que, comme en plus c'était la fin du premier trimestre 2015, c'était l'occasion de me fendre d'un petit bilan, puisque j'ai toujours aimé ça, moi, les bilans. Je les préfère d'ailleurs de très loin aux billes rapides, ces derniers ayant une fâcheuse tendance à me couvrir de semences en moins de temps qu'il n'en faut pour le jouir. Un premier trimestre difficile, donc pour ne pas dire catastrophique, pour 2015. Déjà, dès le premier contrôle de dessin, l'année s'est prise un gros carton qui lui a plombé la moyenne et le cul. On a pu noter par la suite un réel effort pour redresser la barre en éducation civique avec l'organisation d'un goûter citoyen un peu partout en France, mais qui s'est révélé être relativement chiant dans l'ensemble. Pas vraiment d'animation prévue, personne pour gérer les kékés clinquants qui voulaient faire les malins en apparaissant sur toutes les photos. Bon allez, un petit 11 sur 20 pour l'intention. En histoire, devoir de mémoire correct sur la libération des camps de concentration, mais gros foirage sur l'histoire de l'avortement avec de plus en plus de cliniques fermées et le nombre croissant de professionnels refusant d'accomplir cet acte. Astronomie 2, l'effort et l'éclipse étaient sûrement là, par contre je n'ai rien vu du tout. Je veux bien croire que le devoir a été fait, mais si on ne me rend aucune copie, je peux pas la noter. J'ai mis 2 parce qu'écrire Equinox sans faute en 2015, c'est plutôt bien. Liberté d'expression, encore un 0 avec l'épreuve de Copenhague, et un avertissement pour le comportement de 2015 en Russie. Avec une punition, elle devra recopier 100 fois « Je n'assassine pas mes opposants politiques en pleine rue ». Pilotage, échec à l'examen du 6 mars, l'élève a droit à une épreuve de rattrapage sous forme de devoir à la maison, qui aurait dû être une formalité, mais où la démonstration s'écrase en milieu de copie et dans les Alpes. Science de la vie et de la Terre, pas de grosse surprise de ce côté-là, entre les particules fines et le réchauffement climatique et le nucléaire iranien, on devrait bientôt supprimer la vie et ne garder que les sciences de la Terre. Géographie 12, après Paris, Copenhague et le Yémen, Daesh place correctement Tunis sur la carte. Attention tout de même à ne pas se reposer sur ses lauriers. Sciences politiques, tout juste la moyenne. Moins 2 points pour le soin, pourquoi écrire uniquement à droite de sa copie. Appréciation globale, premier trimestre très difficile pour 2015, Le corps professoral pense d'ailleurs qu'au vu des résultats, il va falloir faire de très gros efforts pour arriver à passer en 2016 sereinement. D'ailleurs, certains ont même proposé qu'à ce stade, il serait bon de penser dès maintenant à une réorientation. Je mets les pieds où je veux, Little John. Poisson d'avril, bien sûr. Tout cela n'était bien évidemment pas vrai. C'était une blague fomentée par la rédaction de Charlie Hebdo, Marine Le Pen et Daesh qui, main dans la main, ont organisé cette vanne mondiale. Il n'y a eu en vérité ni attentat, ni crash, ni montée des extrêmes. Les émissions de Cyril Hanouna n'existent pas, personne ne meurt du sida, et la France est un pays de gauche. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Compte SoundCloud, réseaux sociaux, c'est un monde interactif et c'est signé Brice Pitoum. Notre poison d'avril.